Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 août de l'an 2025 et Évangile de Jean, séance 58. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai un problème avec les mathématiques. La semaine passée, en réécoutant, j'ai dit que nous étions à la séance 27. Donc, à travers tout ceci, vous pouvez discerner mes problèmes de santé cognitive, déjà. OK, bon, c'est bon. Néanmoins, aujourd'hui, je ne me suis pas trompé, fait que c'est béni, ça. Donc, petite rétrospective de la semaine dernière, on a parlé des différentes déviances. L'autre semaine avant, j'ai pris la musique et la louange comme exemple. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et j'ai reçu quelques commentaires en privé comme si ce que certaines personnes entendaient, c'est comme si j'étais contre la louange. Je crois jamais avoir dit ça. Je crois avoir vraiment précisé que c'est pas la louange qui est le problème, c'est la déviance qu'on en fait. Et ce type de déviance-là est présente partout. Et aujourd'hui, évidemment, on ne sera pas dans le sujet de la louange, mais on va peut-être l'effleurer quand même à cause du sujet dans lequel on est rendu. Ça s'intitule « De Moïse à Jésus ». Donc, c'est pas un thème en tant que tel, c'est dans la suite du texte de l'Évangile de Jean, au chapitre 5, où nous sommes rendus. Donc, lecture Jean 5, versets 41 à 47. Donc, dans ce texte-là, on va le voir, c'est Jésus qui revient, cette fois-ci, sur le ministère de Moïse. Et ce que Jésus va essayer d'expliquer aux Juifs qui l'écoutaient, c'est le lien indéfectible entre Moïse et ce que Moïse a amené, annoncé, et le ministère et l'appel messianique de Jésus. Donc, ça revient encore une fois que Jésus essaye de dire que l'Écriture pointe vers lui. Tout ce que l'Ancien Testament, les promesses, les prophéties, tout pointe, les institutions, tout pointe vers le Messie, qui est l'accomplissement de ces choses. Et c'est pourquoi on commet une erreur quelquefois quand on cite le Jésus à la croix qui dit dans l'Évangile de Jean, « Tout est accompli ». Et certains vont associer cette phrase-là au pardon des péchés, la dette est remise, en voulant dire qu'on fait dire à ce texte-là que la dette est remise, tout est accompli au sens du pardon des fautes, alors que c'est pas exactement ce que Jésus est en train de dire. Tout est accompli au sens de tout ce qui est annoncé le concernant lui, toutes les prophéties, dans le détail près, il a tout accompli jusqu'à la croix. Évidemment, ça inclut forcément la rédemption, ça inclut tout ça, mais on ne peut pas limiter l'acte d'accomplissement qu'au phénomène de la rédemption, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, commençons à lire à partir du verset 41, qui dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Ça vaut juste la peine de s'arrêter ici pour dire que Jésus parle à des Juifs dont la vie tourne autour de la vie religieuse et des pratiques de la loi. Et ils le font avec un empressement et un zèle énorme. Et néanmoins, Jésus dit, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Et c'est toujours surprenant parce que ça pourrait nous permettre, si on voulait creuser le texte, en disant, qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu? Donc, on peut avoir du zèle pour Dieu. L'apôtre Paul va le répéter dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, en parlant des Juifs. Il dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Donc, c'est pas le zèle qu'on a qui montre qu'on a un amour pour Dieu. C'est pas une question d'activisme. C'est pas une question de pragmatisme. C'est pas une question de bonne idée. C'est que une des grandes choses que le Nouveau Testament nous amène, c'est la déconstruction. Donc, il faut continuellement apprendre à déconstruire ce que l'on croit que c'est marcher avec Dieu. Donc, souvent, on coupe ce bout-là, puis on essaie d'entrer dans l'activité des choses pour Dieu, et on va tellement vite là-dedans qu'on ne prend pas le temps de réfléchir aux décisions qu'on prend, parce qu'on se dit, je le fais pour Dieu, je le fais de bon cœur et tout ça. Et donc, c'est un peu dommage que ces hommes-là, ce peuple-là,
a tout fait ça pour rien parce qu'ils n'ont jamais profité de la rédemption qui s'est passée dans leur génération, dans leur ville. Ça s'est passé sous leurs yeux. Ils ont vu, ils ont été témoins de l'accomplissement prophétique de siècles et de siècles et de siècles. Ça se passe sous leurs yeux et ils ne l'ont pas vu passer. Non seulement ça, ils ont participé à sa condamnation. Humainement, ça doit nous parler sur nous-mêmes. On n'accusera pas les Juifs d'avoir été plus aveugles qu'on l'est. Ça signifie que c'est aussi un problème que l'on porte en soi, cette forme d'aveuglement volontaire. Et pourquoi on est aveugle des vraies choses? Ben, c'est parce qu'on se met devant les yeux un tas d'autres choses pour Dieu qu'on valorise. Et pendant ce temps-là, on passe à côté du trésor. Verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Encore là, on pourrait faire une couple d'heures juste là-dessus, parce que si on veut être honnête, puis là, nous, je dirais les pasteurs, admettons, où on a la facilité de dire qu'on fait ça pour la gloire de Dieu. Comprenez-vous qu'entre ce qu'on dit et ce qui se passe vraiment dedans, il y a une énorme distance. Puis c'est une distance qu'on ne prend pas le temps d'examiner parce qu'on pense que parce qu'on a dit qu'on fait les choses pour la gloire de Dieu, ben c'est ce qu'on fait. Mais on s'examine très peu, parce qu'en réalité, chacune de nos églises sont nos petits royaumes pour nous-mêmes, qui est la mesure de notre succès dont on peut se vanter, pas trop avec trop d'évidence, parce que là, ça paraîtrait, là, mais quand même, c'est ça qu'on est, les humains, c'est comme ça qu'on est fait. Maintenant, on est dans un christianisme pragmatique aujourd'hui où on ne se les pose pas, ces questions-là. C'est-à-dire que la piété ne fait pas partie de nos réflexions. Cet automne, je vais donner un cours les jeudis soirs, comme je fais toujours. Ça va s'appeler Théologie de la croix versus Théologie de la gloire. Et je vais aborder la piété dans ça. Et je parlais de ça à ma femme ce matin en m'en venant. J'ai dit, c'est un sujet qui fait mal. Parce que je ne serais pas en train de vous dire comment devenir aussi pieux que je le suis. Mais ça va être une réflexion à comment on fait en Église, les uns les autres, à apprendre la piété en partant de l'idée qu'on ne l'est pas tant qu'on le dit. Puis c'est pas la connaissance qui fait la piété. C'est facile d'avoir de la connaissance, avoir une bonne mémoire, étudier, comprendre des concepts, maîtriser de la théologie. C'est la chose la plus simple au monde. Ce qui est difficile, c'est de se remettre en question et d'entrer avec Dieu dans une œuvre de déconstruction. De voir ces choses-là et d'apprendre à les repentir, à les corriger. Arrêter d'avoir soi-même pour maître. Et c'est exactement le reproche que Jésus fait à ces hommes-là. Vous vous glorifiez entre vous, les uns envers les autres. Vous faites ça beaucoup. Nous, on a l'impression de dire, ouais, mais eux autres, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Nous autres, on n'est pas de même. On est bien meilleurs. Écoutez, on est incroyablement pareil. Verset 45, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. » Et la phrase qui suit est très énigmatique. « Celui qui vous accuse, c'est Moïse. » Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Donc, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, écoutez bien, là, si vous croyez, en d'autres mots, si vous croyez vraiment en Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Donc, voyez-vous le lien inséparable que Jésus est en train de faire entre le ministère ou l'œuvre à laquelle Moïse a été appelé et celle de Jésus. Elles sont inséparables. De la même manière que dans Jean 8, il va être question d'Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham aurait aimé voir ce jour. En d'autres mots, les promesses d'Abraham pointaient vers moi, mais vous ne le voyez pas. Maintenant, ici, ce que Moïse a écrit pointait vers moi,
mais vous ne le voyez pas. Donc, pourquoi Jésus, dit-il, c'est Moïse qui les accuse devant le Père? Ben, pour répondre à cette question, il va falloir se pencher sur quel était l'appel exact de Moïse et quelle est la raison de la loi mosaïque. La loi de Moïse, en tant qu'elle condamne à mort le pécheur, est un pédagogue. C'est ce que Paul va dire dans Galates 3.14, 3.24, 3.24 me semble. Donc, il va dire que la loi de Moïse était un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Maintenant, comment fonctionne la loi? C'est que la loi, son ministère n'a jamais été de justifier l'homme. Donc, c'est une confusion chez certains chrétiens. Est-ce qu'on parvient à la justice en suivant la loi? En fait, la loi nous amène à notre condamnation. Ce n'est pas une question de ne pas la suivre et de ne pas l'honorer, là. La loi est bonne, puis elle est pure. On honore la loi, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a compris que la loi ne le justifiera jamais devant Dieu, parce que si on regarde la loi sous cet angle-là, si vous pensez que la loi peut vous aider à parvenir à la justice, eh bien, voici le défi. Il y a 10 commandements. Vous devez les rencontrer, les 10, sans jamais n'en violer un, seulement une fois dans votre vie. Mettons que vous en réussissez 9, mais que vous avez menti juste une fois. Juste une fois. Vous êtes fini. Ce que la loi exigerait, ce que la loi exige, il y a juste une personne non pécheresse qui peut la rencontrer. Impossible aux hommes, parce qu'on est tous contaminés par le péché. Donc, c'est pas une question de quantité, d'être « ouais, mais moi, j'ai pas mal bien réussi » ou... La loi a donc pas pour but de nous condamner, de nous justifier, mais elle a été donnée à Dieu par exprès pour éclairer notre condition et nous condamner à mort. Donc, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que juste un mort, un coupable, peut être gracié. Et pour pouvoir être ressuscitant en Jésus-Christ, il faut être mort. Maintenant, si la loi fonctionnait en disant, admettons là, qu'on fait le deal suivant, on dit, comme si Dieu avait dit, « OK, elle est tough, ma loi. Elle est pas mal tough. Je le sais. Je suis allé un peu trop fort. Donc, je vais vous demander d'accomplir la loi à 50%. On est démocratique au 50% plus 1. Essayez ça. Là, écoutez, il y en a certains qui disent « Ah, ben là, c'est pas pire, là. J'ai 49% de lousse. » Savez-vous ce que ça ferait? Ça vous mettrait sur un stress, là. Parce que même à ça, vous n'y arriverez pas. Et donc, vous seriez en train de rencontrer un standard. Continuellement, votre vie chrétienne, ça serait d'essayer d'y arriver, même à 51%. Donc, Dieu dit, j'ai mieux que ça à vous proposer. Vous devez réussir, pour être justifié, la loi à 100%. À 100%. Donc, notre réaction, c'est de dire, on n'y arrivera jamais. Et Dieu, qui va accaisser du bonnet, va dire, oui, effectivement, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est quoi la suite des choses? Tu vas mourir. OK, bonne nouvelle. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que le Christ, lui, meurt à ta place de cette mort qui t'est due en vue de t'amener la grâce du salut. Donc, si la loi te condamne à 100%, la grâce nous justifie aussi à 100%. Donc, c'est pour ça que le Seigneur va dire, c'est Moïse qui vous condamne. Pourquoi il dit c'est Moïse qui vous condamne?
Ben, la raison est simple, je le redis, là, celui qui vous accuse, c'est Moïse. Parce que celui qui décide de rester sous la juridiction de la loi va être éternellement jugé par cette loi. Donc la perdition vient de la loi. Et c'est parfaitement juste. Donc dans la Bible, il y a deux grands porte-paroles. Donc on va parler de Moïse et de Jésus. Dans la Bible, les deux hommes les plus importants sont Moïse et Jésus. Maintenant, vous allez dire, oui, Jésus, on peut comprendre. Je dis homme, Jésus, et Jésus fait homme. J'aurais pu dire personnage, des fois ça aurait été plus net, mais bon. Donc on dit, oui, Jésus, on peut comprendre, mais pourquoi l'autre, c'est Moïse? Et pourquoi Moïse plus que les autres? Parce que en dehors de Jésus, Moïse, il faut le remarquer, est le seul homme qui va recevoir directement une parole donnée par Dieu. C'est Moïse qui reçoit la révélation de la loi et du Pentateuque au complet, les 5 premiers livres de la Bible, et ça, c'est le fondement de l'Écriture. Il y a eu d'autres qui ont parlé de la part de Dieu, mais personne n'a parlé comme Moïse. Personne n'a été tributaire de recevoir le fondement complet. En Exode chapitre 33, verset 11, il est écrit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Pas n'importe qui a eu ça. C'est pas n'importe quel prophète, ni même patriarche qui ont eu ce privilège. Il n'y a que Moïse. Donc, Moïse ne fait pas juste vivre des choses avec Dieu, c'est pas juste un appel auquel il répond fidèlement. Moïse, c'est plus que ça. Moïse, c'est l'homme qui reçoit par dictée la parole de Dieu et la loi de Dieu dans son entièreté. Et c'est lui qui a l'œuvre, qui est appelé à l'œuvre de la retransmettre. Ça a été donné à personne d'autre. Vous pourriez dire Abraham est important aussi. Hein? Abraham, est-ce qu'il est important? Il est aussi important que Moïse, mais Moïse n'a reçu aucun commandement de Dieu. Moïse, c'est l'homme qui reçoit des promesses. C'est quoi que je viens de dire? Excusez, Moïse. Moïse. Abraham. Hey, merci. Donc, je ne me mêle pas juste en mathématiques, finalement. Donc, Abraham, c'est le père de la nation d'Israël, c'est le patriarche. C'est lui à qui est promis un fils, qui devient le fils de la promesse. Et à travers sa descendance, tout ça pointe vers Jésus-Christ, qui est le fils de la promesse d'Abraham. Donc, est-ce que je voudrais diminuer l'importance d'Abraham? Non. Mais l'importance n'est pas au même endroit. Abraham, comment vous dire? Dans l'Écriture, là, le concept d'égalité n'est pas présent. C'est le concept de complémentarité. Donc, sont tous les deux importants, Abraham et Moïse, mais vraiment pas de la même façon. Celui qui est le porteur de la parole, c'est Moïse dans l'Ancien Testament. Et on va remarquer que tous les autres qui ont parlé par la suite, qu'on parle de David, par exemple, qui a écrit des psaumes, qu'on pense à tous les prophètes, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel et les autres, ont-ils parlé de la part de Dieu? Oui, mais toujours, on dit en théologie, en analogie avec Moïse. Aucun va ouvrir une nouvelle trail de révélation. Ils vont toujours être en ligne avec ce que Moïse a dit. Et c'est pour ça que Moïse est le personnage le plus important pour le peuple d'Israël, parce que c'est de lui qu'on reçoit les oracles de l'Éternel. Donc, comment on reconnaissait un vrai prophète d'un faux prophète? C'était en référence avec ce que Moïse avait écrit. Moindrement que ça voulait contredire un peu Moïse, c'était rejeté automatiquement. Donc, la charge de prophète, c'est pas quelqu'un qui s'inspire de ses propres voix. Ça doit entrer en pleine ligne avec Moïse. L'autre chose, c'est que les gens littéraires dans l'Ancien Testament vont reparler de la loi de Moïse, mais sous des formes littéraires différentes. Les psaumes vont le faire en cantique. Les proverbes vont le faire en sagesse. D'autres en prophétie, d'autres en promesse, mais ça va toujours rester en analogie avec les écrits de Moïse. Analogie veut dire en relation ou en similitude avec ce qui a été donné à Moïse. Puis c'est important de le comprendre, ça.
C'est vraiment important parce que c'est de cette façon-là que les Écritures fonctionnent. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, un homme qui a parlé de la part de Dieu, et tous les autres se sont branchés sur lui pour toujours confirmer. L'autre chose qui va se passer par les prophètes, ils vont développer ce que Moïse a dit. Par exemple, si Moïse, et on va lire le texte bientôt, parle d'un autre prophète qui doit venir dans Deutéronome 18, il ne le définit pas, il fait juste l'expliquer que ça va arriver. Eh bien, Ésaïe 53 va décrire plus amplement qui est cet autre prophète, le Messie souffrant. Donc, les prophètes vont développer ce que Moïse a déjà dit, mais ils vont rien inventer de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'une personne me questionnait hier, m'a dit « Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu dis que Moïse, c'est le seul autre à qui Dieu parle autant que Jésus. » Ben, c'est dans ce sens-là. Le Nouveau Testament repose exactement sur le même principe. Et ça nous regarde un peu plus peut-être. C'est qu'on est invité à ne rien ajouter à la parole de Jésus et des apôtres. Dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est apôtres et prophètes, c'est eux les prophètes ici, là. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, on revient aux déviances. Qu'est-ce qu'une déviance théologique? C'est un manque de respect pour l'enseignement de Jésus et des apôtres. C'est d'aller chercher ou d'ajouter quelque chose qu'on trouve intéressant puis dire, ça aussi, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Tenez-vous après vos chaises, ça vaut à peine, parce que vous allez flipper. J'ai entendu ça il y a à peu près un mois, un groupe de personnes, pasteurs, assis, comme ça, parle de l'Écriture, et l'un d'entre eux s'exprime ainsi en disant « Le Seigneur m'a montré ». Quand vous entendez cette phrase-là, craignez ce qui va suivre. Parce que l'Écriture peut t'apprendre des choses, mais quand tu veux expliquer quelque chose que l'Écriture ne défend pas tout à fait, ben là, il faut que ce soit le Seigneur qui te l'a montré. Vous voyez le piège. Donc, qu'est-ce qui lui avait été montré à lui? C'était que c'est nous qui choisissons notre mort ou le moment. Il dit, parce qu'il dit, Étienne a accepté de mourir lorsqu'il se faisait lapider en disant au Seigneur, ben reçois-moi. Tu sais. Donc, il a lâché prise. Contrairement à Paul, qui s'est fait lapider plusieurs fois, mais qui lui, non. Je continue à vivre. Donc, il dit, le Seigneur honore notre foi et c'est nous qui décidons. J'ai gelé devant l'écran. J'ai dit, ben voyons. C'est comme si on déshonore Étienne. Il a manqué de foi. Ça revient à dire, ben ce genre d'enseignement-là, aujourd'hui, là, c'est majoritaire dans le monde évangélique. Donc, on croit puis on se vante de connaître notre Bible, nous autres, alors qu'on laisse entrer un paquet de trucs complètement farfelus comme ça. Et ça, c'est ajouter à l'Écriture quelque chose que l'Écriture ne défend pas. C'est effrayant. Donc, la foi au sens du Nouveau Testament, c'est de rester attaché à ce qui a été écrit. Puis on les ouvre pas, les portes à des déviations. Quelqu'un dit, ouais, mais moi, le Seigneur me l'a montré. Le Seigneur, il y a beaucoup des gens qui vont dire, le Seigneur a mis sur mon cœur. Tu dis, OK, quoi? C'est des trucs que l'Écriture. En d'autres mots, on se trompe soi-même. On se nourrit d'une tromperie parce qu'on sait qu'on est en train de dire quelque chose que l'Écriture ne défend pas. Et il y a toujours la pléiade des fans de ces gens-là qui vont dire, si tu te dis pas d'accord avec ce que tu viens d'entendre, quelque chose de farfelu, ils vont dire, t'es qui, toi, pour juger si le Seigneur n'y a pas vraiment parlé? Ben, je réponds, c'est simple. Le canon des Écritures s'est terminé avec les apôtres. Si on veut être enseigné, c'est par l'Écriture. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas d'ajouter à l'Écriture, c'est de nous rappeler les paroles que Jésus a données.
Donc, en théologie réformée, la perspective réformée insiste sur l'unité de la révélation divine dans l'histoire. Moïse, en tant que médiateur de l'Alliance et auteur du Pentateuque, établit les fondements théologiques sur lesquels tous les prophètes vont s'appuyer par la suite. Les prophètes parlent toujours en référence ou en analogie à la loi mosaïque, notamment pour rappeler à Israël l'obligation de son obéissance à l'Alliance. Les prophètes dénoncent les violations de la Torah et appellent à la repentance, ce qui montre une fidélité au cadre mosaïque. Et vous savez, c'est ce qu'on doit faire aussi. On ne peut pas juste dire devant les déviances, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'unité qui est importante. La saine doctrine, ça divise. Écoutez, la saine doctrine doit diviser. C'est pas une mauvaise chose. Faut pas exagérer. Mais quand une fausse doctrine est amenée, il faut la corriger avec la saine doctrine au risque de la division que ça fait. Parce que si l'apôtre Paul avait suivi le bon conseil de dire « Paul, la théologie, fais attention à ça, ça divise. » Non, Paul là, s'est fait un tas d'ennemis parce qu'il prêchait la saine doctrine au détriment de la fausse, parce que la fausse ne doit pas l'emporter. Sinon, l'Église s'en va où? Donc, les pères de l'Église, les patriarches des premiers siècles de l'histoire de l'Église ont fait des rencontres pour débattre de grandes questions. Quand on a voulu enlever à Jésus-Christ sa divinité, il y en a qui ont dit « Wow, un instant, on va se réunir, on va régler cette question-là. » La question de la divinité du Saint-Esprit aussi. Dans les premiers siècles, là, il y a un travail phénoménal qui a été fait pour dire « C'est pas une question d'unité, c'est une question de vérité. » L'Église doit survivre dans la vérité et non pas dans l'unité, ou une unité basée sur le compromis, ça mène à la perte de l'Église. Pour venir à Moïse, les prophètes vont approfondir, ils vont préciser ce que Moïse a dit. Exemple, Ésaïe va définir l'autre prophète comme un Messie souffrant, mais jamais aucun d'entre eux ne va contredire Moïse. Il en va de même pour la révélation du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament et sa révélation est close. Le Saint-Esprit ne nous inspirera jamais de nouvelles vérités. Il nous rappellera toujours ce que le Christ et les apôtres ont dit. Donc, pour mesurer l'œuvre de Moïse, je ne m'étais jamais livré à cet exercice-là. Qu'est-ce qui, dans la Bible, vient de Moïse? Écoutez, il faut 3-4 vies pour réussir ce que Moïse a réussi en une seule vie. À travers le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui établit l'ordre créationnel. Rien de moins, juste ça, là. Comment ça s'est passé, la création? C'est également de lui qu'on comprend les détails entourant la chute de l'homme, dans Genèse 3. C'est aussi Moïse qui nous explique un phénomène qui est visible encore aujourd'hui, la dispersion des peuples et la quantité des langues humaines qu'on voit dans Genèse 11. C'est une vérité qui est expliquée dans la Bible et vous l'avez sous les yeux à tous les jours. Quasiment 3-4 000 langues et dialectes. Ça vient d'où, ça? Pourquoi les hommes, s'ils venaient tous d'une même origine, ne parleraient pas aussi tous la même langue? Selon ce qui devrait être dans le concept darwinien, en fait, le concept biblique est beaucoup plus fort parce qu'il explique la dispersion des langues, des races. C'est Moïse. Moïse, c'est lui qui nous révèle la naissance du peuple d'Israël aussi, et des patriarches. C'est lui qui nous écrit dans le livre de la Genèse les promesses messianiques qui sont données à Abraham, sa descendance, qui mène jusqu'au Messie. C'est Moïse qui pose le calendrier, le premier calendrier eschatologique de l'Écriture, c'est-à-dire les temps, les étapes qui mènent du début à la fin. Mais il n'a pas fait que ça. Il est également celui qui va libérer Israël de l'Égypte. Donc, c'est à la fois un législateur, un prophète, un homme d'État.
Il va recevoir les 10 commandements et la loi de Dieu. C'est lui qui va organiser le sacerdoce lévitique, qui va faire construire le temple, le premier temple. C'est lui qui amène Israël aux portes de Canaan. Et c'est également lui qui annonce la venue d'un autre prophète, le Messie, qui s'appelle Jésus. Il a fait ça dans une seule vie. C'est un des hommes les plus impressionnants de la Bible. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est lui le premier porte-parole de Dieu qui établit tous les fondements. Et Jésus, à sa suite, ne va jamais contredire Moïse. Il va marcher, lui aussi, en analogie aux paroles de Moïse. Il va accomplir parfaitement. Et c'est pour ça qu'il dit aux Juifs, si vous aimiez Moïse, si vous l'aviez compris Moïse, vous aurez compris que ça mène à moi parce qu'il a lui-même parlé de moi. Deutéronome 18:15. C'est un des textes les plus fabuleux là, dans le Deutéronome. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi dans ta tréfère un prophète comme toi. Vous l'écouterez. » Attardez-vous sur le verbe « écouter » ici. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende point la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, c'est cette parole-là qui nous dit que Dieu dit à Moïse, comme à toi j'ai donné une parole, à lui aussi je donnerai une parole. Et celui qui n'écoutera pas la parole de ce prophète devra me rendre des comptes. Donc, Jésus sera cet autre prophète. Sur le mont de la transfiguration, il y a une voix qui s'est fait entendre quand Jésus est monté sur le mont de la transfiguration. Et c'est toujours intéressant que Jésus reproduit en sa personne les actes de Moïse. Il est aussi le nouveau Moïse, le nouveau législateur. Et c'est là qu'on entre dans une des lectures les plus stupéfiantes de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, parce que, et on va continuer la semaine prochaine à décrire ça, là, Jésus refait le parcours d'Israël et de Moïse. C'est étonnant comment il refait toutes les séquences. Si Israël a passé 40 ans dans le désert, Jésus va passer 40 jours dans le désert. Si Israël a été sorti d'Égypte, comme on va voir la semaine prochaine, Dieu va dire, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Jésus refait la séquence. Il est le nouvel Israël. À la différence de l'Israël national qui a échoué, l'Israël messianique qui est Jésus va réussir parfaitement l'œuvre en obéissance à la loi en toutes choses. Donc, sur le mont de la transfiguration, il y a une voix qui s'est fait entendre. Et cette voix fait écho à Deutéronome 18 qui disait, vous allez devoir l'écouter, lui, cet autre prophète. Alors, en Matthieu 17:5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse la couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et je ne sais pas si vous voyez le lien avec Deutéronome 18. C'est comme si le Père du ciel faisait entendre sa voix, comme il l'a fait entendre à Moïse. Moïse dit, je l'envoie et vous devrez l'écouter. Et un coup qui est là, le Seigneur, le Père, fait entendre sa voix. Écoutez-le. En d'autres mots, Jésus possède la parole dernière. Il n'y en aura pas d'autre après lui. Alors, ou bien on se tourne vers lui pour être sauvé, ou bien on reste sous la juridiction de la loi de Moïse qui nous condamne à mort. C'est un choix qui est assez évident. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le ministère de Moïse et de Jésus sont étroitement liés. Liés de quelle façon? D'une façon étrange. C'est par Moïse que vient la loi qui condamne le pécheur à mort,
Donc, c'est par Moïse que ça vient. Et c'est également par Moïse que vient l'annonce d'un prophète, qui va être Jésus, qui sauvera le pécheur de la condamnation à mort de la loi de Moïse. C'est comme si Moïse disait, moi, je vous donne une loi, elle va vous condamner à mort, mais je vous annonce l'autre prophète qui va vous empêcher d'être condamné à mort de la loi que je vous donne. Sagesse de Dieu. Moi, ça me fait adorer Dieu. Quand je découvre des trucs de même, je m'arrête. Puis l'autre soir, j'étais avec ma femme, j'espère d'ailleurs. Toujours ensemble. On était sur le patio, je ne sais pas si tu te souviens. Tu sais, on parlait de ça ensemble. Puis on était les deux, je peux te dire émerveillement. On se parlait de ça, puis on se disait, c'est extraordinaire, la Bible. C'est pas juste un empilade de livres puis d'affirmations d'un puis l'autre, là. Écoutez, c'est précis au millième carré, là. C'est précis, précis, précis. Il n'y a rien d'aléatoire, il n'y a rien d'à peu près. Il n'y a rien de nous là-dedans. C'est Dieu qui fait son œuvre malgré nous. Donc, l'apôtre Paul va confirmer tout ce que je viens de vous dire, que la loi de Moïse est là pour nous condamner à mort et par le Christ et son sacrifice, à être justifié de la mort qui vient de la loi. Donc, 2 Corinthiens 3,6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance de Jérémie 31, là, et non de la lettre. La lettre en référence à la loi de Moïse. Il dit, mais non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. N'entendez pas par la lettre tue que la lettre ici est la connaissance théologique. J'ai entendu ça souvent. Faut pas avoir trop de connaissances parce que la lettre tue. On préfère la liberté de l'esprit qui nous rend vivants. Ça n'a rien à voir avec l'intention de Paul ici. La lettre qui tue, c'est pas l'étude de l'Écriture, c'est la loi de Moïse. Et l'esprit qui vivifie, c'est pas une vitalité d'esprit parce qu'on aurait chanté 8 cantiques de suite. L'esprit qui vivifie, c'est par l'esprit qu'on reçoit une nouvelle vie en Jésus-Christ. Verset 7, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, donc de la nouvelle naissance, ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc, pourquoi fallait-il absolument qu'il y ait une loi qui condamne le pécheur à mort pour ensuite envoyer un sauveur qui sauve ce pécheur de cette même condamnation à mort par la loi? Vous voyez pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas pris un raccourci? Pourquoi Dieu n'a pas dit, pourquoi leur donner une loi, puis compliquer la vie avec ça, ils ne sont pas capables de le suivre, de toute façon, on va perdre du temps, là, on va perdre du temps. Faut se être comme on va perdre du temps. C'est quoi le chemin le plus rapide pour se rendre, là? Tu sais, GPS, faut bien que ça serve à quelque chose, là. Tu veux y aller vite à la place. Bon, si tu veux aller vite à la rédemption, moi, heureusement que je ne suis pas Dieu, là, mais moi, j'aurais fait son pécheur. Bon, pas de loi, perte de temps. Pas de rédempteur non plus. Pourquoi j'irais me taper une gang d'innocents qui vont me clouer sur une croix à la fin? C'est pourquoi souffrir, finalement? Fait, on efface tout. Dieu pardonne. Puis moi, Dieu, je peux faire ce que je veux. On règle ça tout de suite. Mais Dieu ne fonctionne pas comme nous, heureusement. Parce que Dieu est fidèle à ses alliances. Et fidèle à ses promesses. Puisqu'il avait dit en Genèse 2, « Si vous mangez du fruit de l'arbre, de connaissance du bien et du mal, certainement vous mourrez. » Alors Dieu, étant fidèle à sa parole et à lui-même, va dire, il faut qu'il y ait mort d'homme. Ils sont condamnés à mort, ils vont mourir.
Donc, pourquoi fallait-il absolument qu'il y ait une loi qui condamne le pécheur à mort pour ensuite envoyer un sauveur qui sauve ce pécheur de la condamnation à mort? La réponse est parce que pour être gracié, il faut d'abord être coupable. Et pour être reconnu coupable, il faut d'abord une loi qui précise la nature de la faute. Donc, si on est gracié éternellement, c'est parce qu'on est coupable. Et comme j'ai souvent dit quand j'ai fait de la cure d'âme avec des croyants qui se sentaient coupables, tu sais, parce qu'on se sent toujours coupable de quelque chose. Qui se sent coupable ici de n'importe quoi? Toujours quelque chose qui ne va pas, là, belle, j'aurais pas dû dire ça, puis ci, puis ça, puis... la raison pour laquelle, fondamentalement, on se sent coupable, c'est parce qu'on l'est. En Adam, on est coupable. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette culpabilité-là, cet état-là ne suit pas dans l'éternité parce qu'en Jésus-Christ, on est pardonné, lavé, purifié, glorifié en lui. C'est réglé. Donc, ce qui me fait entrer dans la dernière partie de cette prédication sur l'importance de ce qu'on appelle la typologie biblique. Moïse est un type de Jésus-Christ. Maintenant, moi, quand j'entendais ça dans mes premières années, je me disais, ça doit être vrai. On ne m'expliquait pas exactement. Peut-être qu'on l'expliquait, mais je n'ai pas entendu là aussi. Ça arrive, là. Mais ça m'a pris du temps à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par Moïse est un type de Jésus-Christ, Abraham est un type de Jésus-Christ, Joseph est un type de Jésus-Christ. Donc, je comprenais à moitié ce que ça voulait dire, mais le jour où on découvre ce que ça veut vraiment dire, on découvre une vérité parmi les plus stupéfiantes de la Bible. Par typologie, on veut dire que Moïse va, par sa vie, refaire ou faire un chemin qui va être exactement celui du Messie plus tard. Donc, tout ce que Christ a accompli, des hommes de l'Ancien Testament lui ont fait ressemblance. Ils sont dans une similitude avec Jésus-Christ. Joseph est un type de Jésus-Christ en ce que lui, de bas étage, il devient roi, tout comme Christ va devenir un roi. Et il y a plein de personnages comme ça, mais Moïse est un des types de Jésus-Christ les plus importants. Pour vous donner une définition de ce que c'est de la typologie biblique, écoutez bien, la typologie biblique relève ou fait remarquer l'unité organique du plan de Dieu et prépare à la connaissance du Christ comme centre et accomplissement de toutes les promesses. Cette définition-là vient d'un jeune homme que je connais un peu qui s'appelle Simon Arsenault. J'y ai volé c'est pour ça que je vais le nommer. C'est un jeune homme en formation dans une église baptiste plus loin que Bécomo. C'est quoi l'autre ville? Sept-Îles. Puis je discute avec lui des fois, puis si vous lisez des trucs de Simon Arsenault, c'est toujours très bon. Donc, la typologie biblique révèle l'unité organique du plan de Dieu, qui, de l'Ancien Testament et ses personnages, nous prépare à reconnaître Jésus-Christ comme centre de toutes les promesses de Dieu. Donc, pour le dire autrement, la typologie expose la réalité de la souveraineté de Dieu dans l'histoire de la rédemption en appelant Moïse et Israël à traverser des étapes qui seront toutes parcouru dans la vie terrestre de Jésus aussi. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, Christ hors d'Égypte, comme Israël sorti d'Égypte. Israël, 40 ans au désert, Jésus, 40 jours au désert. Et il y a plein de détails que si on comprend la typologie, on se met à remarquer que ce que Jésus fait dans le détail, Israël est passé par là. Donc, Israël, le peuple, était un type de Jésus-Christ. Donc, voilà qui montre que les événements dans l'histoire d'Israël et dans la vie de Jésus-Christ ne sont pas des événements aléatoires. C'est pas au hasard de la vie, mais qu'ils sont dirigés par la main de Dieu qui domine souverainement
toute l'histoire de l'humanité. La typologie biblique nous fait découvrir la cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans une dimension époustouflante de détails qui montrent à quel point Dieu dirige totalement les destinées de l'histoire depuis la création jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Par la typologie biblique, nous comprenons que le déroulement de l'histoire de la rédemption, ça c'est important, n'a jamais dépendu de la fidélité des hommes qui répondraient à Dieu, mais de la fidélité de Dieu qui accomplit son dessein malgré l'infidélité de l'homme. La typologie nous dit que c'est Dieu qui mène la baraque. Il appelle un premier Messie qui s'appelle Moïse, qui libère le peuple. Tout ce que Moïse fait avec Israël, Jésus-Christ va le refaire, mais lui dans la version finale. La vraie version finale. Ça montre que l'histoire dans l'Ancien Testament, là, des personnages qui viennent, là, échappe jamais à la volonté de Dieu. Donc, Dieu n'est pas au ciel en train d'attendre qu'un héros se lève en Israël, comme si Dieu disait « Hey, c'est en site ». C'est tous des imbéciles. Je suis obligé d'attendre des siècles qu'il y en a un comme David qui arrive tout à coup, dit « Ah, enfin, un homme qui me craint. OK, je vais, pour dire en Québec, je vais restarter le plan, là, parce que là, avant lui, il y a des Saül puis des juges, ils ne sont pas trop éclairés leur affaire. » Donc, c'est un peu l'impression qu'on a quand on lit l'Ancien Testament. Dieu attend que quelqu'un d'intelligent se lève, et tant que personne d'intelligent se lève, ben, le plan est arrêté. Il y a même un croyant qui m'a dit ça dans la dernière année. Dieu dépend de la fidélité des hommes et de leur foi pour faire évoluer son plan. Tu te dis, mais voyons, jamais de la vie. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui suscite des personnages. Et c'est lui qui les fait venir au monde. Et c'est lui qui les place dans les circonstances. Même Paul va le dire, Dieu m'avait appelé dès le sein de ma mère. Et c'est Dieu qui dirige la destinée de Paul, jusque même au jour où sur la route de Damas, dans Acte 9, il lui dit, « OK, Paul, ton ancienne vie s'arrête ici aujourd'hui. Qui es-tu? » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah, OK. OK. Et là, Paul va rentrer dans une œuvre de déconstruction. Imaginez-vous, là. Là, il est obligé de faire un volte-face dans sa tête puis se dire, ben, comment ça se fait que j'avais rien compris de ça avant? On a tué le Messie. Jésus dirait, ouais, mais c'était selon mon dessein, Paul. C'est comme, Paul a eu besoin d'une couple d'années après. T'es allé en Arabie, t'es allé réfléchir à ça, ta minute, il faut mais c'est ça, marcher avec Dieu, c'est de déconstruire ce qui nous semble juste. Donc, Dieu dirige. Maintenant, à quoi nous sert-il de comprendre mieux l'importance de la typologie dans notre vie de tous les jours? Parce que moi, je me suis dit, je vais présenter ça à l'Église. Peut-être des gens vont dire, bah, mais ça change quelque chose dans ma vie de savoir ça? En fait, ça change tout. Parce que vous êtes capable de regarder votre vie comme étant pas un phénomène aléatoire qui échappe à Dieu. Tout est parfaitement calculé par lui. Et là, vous allez dire, oui, mais on est rebelle, on fait notre tête, on fuit. Ouais, effectivement. Et Dieu nous reprend, Dieu nous corrige, heureusement. Mais notre confusion, notre état chaotique, jamais n'empêche Dieu de faire son œuvre. Ça, c'est la beauté de l'affaire. Israël est un peuple chaotique, un peuple au cou raide dans l'Ancien Testament, qui à plusieurs fois est châtié et mis en discipline par Dieu, puis amené en déportation. Et croyez-le ou pas, le Messie de la descendance d'Abraham promis est né à la minute près où Dieu l'avait dit, hein, à Bethléem. Donc, Dieu n'attend pas que le peuple soit dans des dispositions du cœur un peu plus fidèles, comme si Dieu disait, mais attendre qu'ils comprennent un peu avant d'envoyer, parce que là, il faut y aller pour rien. Tu sais. Dieu ne pense pas comme nous. Il fait son œuvre, point.
Donc, à quoi sert-il? À quoi ça sert de le savoir? Ben, il y a au moins deux raisons. La première, c'est que Dieu est souverainement au contrôle de l'histoire du monde malgré les chaos. C'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui conduit toutes choses vers la finalité qu'il a voulu d'avance, autant pour ce monde que pour nos propres vies, et donc qu'il est tout autant au contrôle des chaos qui aujourd'hui bousculent nos vies. C'est à ça que ça sert. De comprendre que le chaos qui bouscule nos vies, aujourd'hui, demain ou plus tard ou avant, sont toujours sous son parfait contrôle. Deuxième raison, ce fait nous instruit et nous rassure que Dieu terminera l'œuvre qu'il a commencée en nous, comme le dit Paul. Et je terminerai cette prédication par deux versets. 1 Corinthiens 1, 7 à 9. Écoutez bien ce que Paul dit. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon. À qui l'apôtre Paul est-il en train de dire cette chose magnifique? Aux Corinthiens. Qui sont les Corinthiens dans le Nouveau Testament? Probablement la pire des églises. Tu sais, on pourrait dire, s'il avait dit ça aux Philippiens, on dit, ben oui, ça fit avec leur sanctification. Évidemment. Mais non, l'apôtre Paul dit ça également des Corinthiens qui sont une église extrêmement immature. Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul commence sa lettre en leur disant ça. Un peu plus loin, il va corriger des affaires. En d'autres mots, on ne se croise pas les bras. Vous allez devoir corriger des comportements que vous avez quand même, mais ça n'influence pas sur la finalité prévue par Dieu. Et le deuxième texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Alors, merci, mon Dieu, de bénir aujourd'hui. Seigneur, si on a une raison de te remercier, Seigneur, aujourd'hui, en tout cas, c'est pour ta fidélité, Seigneur. Se sachant nous-mêmes souvent infidèles, souvent incapables, souvent pas à la hauteur. Mais Seigneur, quelle joie c'est pour nous de te savoir fidèle, d'une fidélité qui est bien au-delà de notre infidélité. Donc, Seigneur, tu nous as fait grâce pour toutes nos fautes à la croix, par ton sacrifice. Mais béni sois-tu que ça ne s'est pas arrêté à la croix, ça se continue dans nos vies de tous les jours. Tu es ce Dieu fidèle qui nous purifie, qui nous lave, qui nous pardonne. Parce que telle est ton œuvre. Merci, mon Dieu. Amen.